Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir, merci. Bonsoir, bonsoir. Si ça ne te dérange pas, tu peux aussi dire bonsoir à gauche et à droite. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour l'occasion qu'il nous donne encore aujourd'hui de venir dans sa présence et d'entendre les paroles qui viennent de lui. Lui-même, après nous avoir entendus, certainement par nos prières, par notre adoration, il aimerait maintenant que nous puissions l'entendre. Seigneur, merci parce que tu nous envoies ta parole ce soir. Merci parce que tu veux nous guérir ce soir, car ta parole, lorsqu'elle vient, c'est pour nous guérir. Guérir ton Église, guérir nos vies individuellement. Nous te prions donc d'atteindre tous ces objectifs durant les 3 jours que nous aurons dans ce séminaire où nous parlerons de l'Église face aux fausses doctrines, mais en même temps nous parlerons aussi de la sanctification et de la consécration. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous aider à faire ce qui te plaît. Et surtout ce soir, dans l'introduction de ce grand séminaire, nous te demandons de bien fixer les bases dans nos têtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je suis heureux d'être là, de venir ici à Dakar, surtout par rapport à ce thème qui à un moment était juste là derrière. Nous sommes en train de parler durant cette semaine, durant les 3 jours qui vont suivre, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Nous allons parler de ce grand thème qui est remis. L'Église face aux fausses doctrines. Mais en même temps, nous parlerons du deuxième sous-point, qui est la consécration et même la sanctification. Alors je me donne le devoir, dans les prochaines 50 minutes, de nous entretenir dessus, et puis nous allons prendre, je crois, les 10 dernières minutes afin de prier pour chacune de nos vies individuellement, mais en même temps pour l'Église, corps du Christ, l'Église, corps du Christ en général, mais l'Église Bethel en particulier. L'Église face aux fausses doctrines. Je me donnerai le devoir, durant l'exposé de ce soir, je me donnerai donc le devoir de vous définir un tout petit peu c'est quoi une doctrine, et pourquoi une fausse doctrine est dite justement être fausse doctrine. Et je pense que lorsqu'on parle de fausse doctrine, il est important pour détecter le faux de montrer le vrai. Lorsqu'on est amis au vrai, on sait facilement comprendre c'est quoi le faux. On parle d'une histoire des spécialistes en détection de faux billets de $100. Alors, ils avaient besoin de recruter de nouveaux experts en détection de faux billets de $100 aux États-Unis parce que la fausse monnaie circulait beaucoup. Alors, lorsqu'on les appelle, on leur dit on va vous donner un test. On va vous donner des pratiques, des techniques pendant à peu près 2 semaines, 15 jours, pour que vous soyez des experts. Vous arriviez à détecter les faux billets qui sont en train de circuler, les faux billets de $100 particulièrement. On va vous éparpiller un tout petit peu au travers de l'Amérique lorsqu'on aura fini la formation. Mais pour le moment, alors que nous sommes dans cette salle, nous tous, pendant 15 jours, nous allons vous enseigner la technique efficace par laquelle vous arriverez à détecter ces faux billets de $100 en circulation un peu partout. Et puis, ils étaient très contents, ils disent « Ok, d'accord, super, enseignez-nous ça ». Ils ont dit « Ok, d'accord, durant 14 jours, vous aurez l'enseignement, et le 15e jour, vous aurez un test. » Ok. Le premier jour, le seul enseignement qu'on leur a donné, c'est de leur donner des vrais billets de $100. Ils les ont touchés. Ils ont senti à quoi ça ressemble, l'odeur et tout. Ils ont été habitués aux vrais billets le premier jour. Le deuxième jour,
Ils pensaient que la méthode allait changer, qu'on allait leur dire, voilà, lorsque vous touchez le faux billet, regardez en bas, il y a telle chose. Non, on leur donne encore le vrai billet de 100 $. Le 3e jour, on leur fait la même chose. Pareil jusqu'au 10e jour. Le 11e jour, alors qu'ils espéraient que la technique change, on leur emmène encore des vrais billets de 100 $. 12e, 13e et 14e jour, pareil. Et puis après, on leur dit la formation est finie, revenez demain pour le test. Ils reviennent le lendemain pour le test. On leur donne un mélange de vrais billets et des faux billets. Et facilement, ils ont eu à détecter le faux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà habitués au vrai. Ouais. Lorsqu'on parle de fausse doctrine, c'est-à-dire qu'il y a une vraie doctrine. Le faux n'est faux que si déjà il y a du vrai. Si le vrai existe, sinon le faux n'existe pas. Un homme a dit, avez-vous déjà vu un mauvais billet ou un faux billet de 30 $? Non, on ne l'a jamais vu. Pourquoi vous ne l'avez jamais vu? Parce que le vrai billet de 30 $ n'existe pas non plus. S'il y a faux, le faux est calqué sur le vrai. Et donc si on doit parler de faux, c'est que nécessairement quelque part, il y a le vrai. Alors dans ce séminaire, nous n'allons pas seulement nous attarder sur les fausses doctrines, mais je pense que c'est l'exercice que je me donnerai demain. Nous allons revenir aussi sur ce qui est la base même de l'évangile, la vraie doctrine, le vrai évangile. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction générale sur les fausses doctrines en général. Demain, nous allons revenir sur ce qui est vrai. Et puis, je pense que le lendemain, c'est-à-dire vendredi, nous essaierons de toucher au tout dernier thème de ce séminaire sur la consécration et la sanctification. A priori, il n'y a pas de lien vraiment entre les deux thèmes. L'Église face aux fausses doctrines et puis de l'autre côté, la sanctification et la consécration. Il semble qu'il n'y a vraiment pas de lien évident ou apparent. Mais plus nous allons développer ça, je pense plus nous allons comprendre. Frères et sœurs, très tôt dans les premières heures de l'Église, les premières heures du corps du Christ, les premières heures de l'Église primitive, lorsque les apôtres sont passés, et puis après il y a eu une vague d'autres leaders chrétiens qui sont venus. Il y a eu une vague des leaders dans le 1er siècle, le 2e, le 3e, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un moment où un certain Saint Augustin, que la plupart d'entre nous connaissent, Saint Augustin a vécu à une certaine époque et on lui pose la question, parce qu'il était un peu comme expert en matière de l'Église. On lui demande quels sont les 2 grands virus auxquels l'Église fait face. Et sa réponse a été directe, presque sans réfléchir, comme si c'était naturel, ça coulait de lui-même, comme s'il avait eu longtemps à méditer dessus. Il dit les 2 plus grands virus dans toute l'histoire de l'Église. Et ce qu'il a dit à l'époque est encore valable aujourd'hui. Les 2 plus grands virus dans toute l'histoire de l'Église sont, évidemment au nombre de 2, parce que je parle de 2, mais le premier, il dit le premier est un virus externe. Mais le 2e virus, c'est un virus interne. Le virus externe, il dit, c'est les persécutions. Il dit, l'Église, corps du Christ, et celui qui dit la célèbre phrase, il dit, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Il dit, si l'Église croît, elle doit sa croissance au sang des martyrs. Des hommes et des femmes qui ont bravé la mort. Des hommes et des femmes qui se sont dit, à cause de la vérité, nous ne reculerons pas. Même lorsqu'on leur disait, si vous ne reniez pas le Christ, on va vous jeter au lion, ils étaient prêts à mourir pour défendre l'Évangile. Il y a eu beaucoup de persécutions un peu partout. Il dit, l'un des grands problèmes auxquels l'Église a fait face depuis sa genèse, c'est les persécutions. Il dit, mais les persécutions, ça, c'est une attaque extérieure. Il dit, les persécutions, c'est un virus extérieur. Dans certains pays, aujourd'hui, l'Évangile se transmet dans toute la paix possible, dans toute la quiétude possible. Mais il y a d'autres églises, il y a d'autres pays, certains pays voisins du Sénégal, ou pour prêcher l'évangile comme ça, comme je suis en train de le faire, mais c'est un problème, on peut t'arrêter, te mettre en prison, te tuer. Et c'est valable pour plusieurs autres pays d'Asie, plusieurs autres pays de partout dans le monde, et même ici en Afrique, plusieurs pays comme ça. La persécution n'a pas commencé aujourd'hui, depuis l'Église primitive, même Christ lui-même a été persécuté. L'apôtre Paul dira d'ailleurs que tout celui qui veut vivre pieusement doit s'attendre à ce qu'il soit persécuté.
Mais la persécution, c'est une attaque extérieure. Saint Augustin va plus loin, il dit, mais il y a un grand virus, le plus grand de tous. Mais ça, ce n'est pas un virus extérieur, c'est un virus intérieur. Il dit, les deux choses qui ont failli ronger l'histoire du christianisme et les détruire, la première, elle est extérieure, externe, les persécutions, mais la deuxième, elle est interne, les hérésies. Il dit, à chaque fois que le diable n'a pas pu faire tomber l'Église par une vague de persécution, à chaque fois que Satan n'a pas pu faire tomber l'Église par une vague de persécution, alors il attaque en interne. Les hérésies se lèvent. S'il ne peut pas détruire la foi par la persécution, alors il veut dévier la foi par les hérésies. S'il ne peut pas détruire la foi par la persécution, alors il veut dévier la foi par des fausses doctrines. Quand le diable n'arrive pas à détruire l'Église de Dieu à partir de l'extérieur, il essaye de l'intérieur. C'est dans cet ordre qu'il suscite des faux enseignants qui, eux, apportent au peuple de Dieu de fausses doctrines. Si on parle de fausses doctrines, c'est-à-dire que quelque part, on doit parler des faux docteurs. Il n'y a pas de fausse doctrine sans faux docteurs. Il n'y a pas de faux docteurs sans leur père, le diable, qui est derrière toutes ces choses. Est-ce que vous êtes là ce soir? L'enseignement de ce soir, je vais le donner en 3 points, ou disons 4 points, 4 grands points. Le premier, j'aimerais commencer par nous parler des faits bibliques à propos des faux enseignants. Je vais revenir sur quelques faits bibliques à propos des faux enseignants. Le deuxième grand point, dans mes notes, j'ai mis grand B, c'est les faits bibliques à propos de la doctrine. Faits bibliques à propos des faux enseignants, faits bibliques à propos de la doctrine. Le troisième grand point, le grand C, je l'ai intitulé « Fausses doctrines que l'Église doit confronter aujourd'hui ». Et je n'ai parlé que de deux. Deux fausses doctrines, ou bien deux des fausses doctrines que l'Église doit confronter aujourd'hui. Demain, nous reviendrons sur certaines autres. Après-demain, par la grâce de Dieu, nous pourrons aussi revenir sur certaines autres. Mais aujourd'hui, je vais nous parler de deux. Parce que pour moi, ces deux-là sont fondamentales. Lorsque le diable arrive à nous avoir dans le piège de ces deux fausses doctrines, alors nous sommes mal barrés. Notre foi et même notre salut est compromis. Et enfin, le grand D, le quatrième point, ce sera pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Faits bibliques à partir des faux enseignants, faits bibliques à propos des faux enseignants, faits bibliques à propos de la doctrine, deux fausses doctrines que l'Église doit confronter aujourd'hui. Et puis demain, après-demain, nous en verrons d'autres. Et quatrièmement, pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles? C'est un séminaire d'enseignement, mais aussi de prière. Alors, permettez-moi d'enseigner et puis nous allons prier à la fin. Premier grand point, donc, fait biblique à propos des faux enseignants. Ce qu'il faut savoir bibliquement parlant à propos des faux enseignants, c'est que, premièrement, dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17, Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17, il faut savoir que Jésus a parlé de faux enseignants afin de nous prévenir. Matthieu 7, 15 à 17. Jésus a parlé des faux enseignants afin de nous prévenir. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit, Matthieu 7, 15 à 17, « Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. J'ai dit 15 à 17, mais je suis allé un peu plus loin. Matthieu 7, verset 15 à 17. Jésus dit, prenez garde aux faux docteurs, prenez garde aux prophètes de mensonges, gardez-vous d'eux. Gardez-vous d'eux, Église.
Parce qu'ils se lèveront au milieu de vous. Il dit, ils seront difficiles à repérer parce qu'ils viendront déguisés. Lorsque vous les regarderez, vous penserez que ce sont vos frères. Lorsque vous les regarderez, vous penserez que ce sont vos sœurs. Lorsque vous les regarderez, vous penserez que ce sont vos pasteurs. Mais ils seront déguisés, envoyés par Satan afin de vous détourner de la vérité. Ils seront déguisés en moutons, mais il dit au-dedans d'eux, ce seront des loups voraces. Et il donne un autre, comme un indice pour détecter les faux enseignants. Il dit, laissez-leur le temps, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si Jésus a parlé d'eux, ça ne s'est pas limité à Jésus. L'apôtre Paul l'a fait de même. Dans Actes chapitre 20, versets 29 à 30, l'apôtre Paul a parlé d'eux. Actes 20, versets 29 à 30. Actes 20, 29 à 30. L'apôtre Paul parle, il dit, je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. Et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Lorsqu'il écrit à son fils bien-aimé dans la foi, Timothée, il lui dit presque la même chose en même temps. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, il dit « Mais les mauvais et les imposteurs progresseront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. » Les imposteurs, les faux docteurs, les faux enseignants, il dit, ils vont toujours progresser dans le mal. Et il y aura 2 conséquences. La première, c'est qu'ils vont s'égarer eux-mêmes. Mais la deuxième conséquence, c'est qu'ils vont aussi égarer le peuple de Dieu. Il ne s'arrête pas là, Paul. Il le dit encore dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4, il dit, « Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. » Il y a un temps viendra où le peuple de Dieu ne supportera plus d'entendre l'enseignement saint. Un temps viendra où ils ne supporteront plus d'entendre les bonnes choses. Un temps viendra où la doctrine du salut ne sera plus prêchée parce qu'elle sera démodée selon certains. Un temps viendra où la doctrine de se consacrer, de plaire à Dieu par sa qualité de vie, de se sanctifier ne sera plus prêchée. Un temps viendra, Paul dit, où le peuple aura la démangeaison. Il dit la démangeaison d'entendre de bonnes choses. Et il dit, et eux-mêmes, ce n'est pas Dieu, mais c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront eux-mêmes une foule d'enseignants. Ainsi, ils seront égarés. Comme pour nous dire, peuple de Dieu, et je reviendrai sur ça vers la fin de mon message, que de fois les fausses doctrines prolifèrent au milieu de nous à cause de notre propre faute. L'apôtre Paul dit, c'est le peuple qui aura lui-même la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Ils veulent entendre un évangile qui leur dit, tu réussiras, tu iras de l'avant. Il est vrai, c'est biblique, c'est vrai, nous prêchons ça. Ils veulent entendre un évangile qui leur dit, voilà, tu finiras par te marier, tu finiras par avoir des enfants. Qui n'aimerait pas se marier, avoir des enfants? Ils aimeraient bien entendre un évangile qui leur dira, tu réussiras, tu prospéreras. Oui, voilà, l'évangile de la prospérité. Qui n'aimerait pas entendre ces choses? Mais ils aimeront tellement entendre ces choses qu'ils vont négliger le fondamental. Or, ce n'est pas le superficiel qui sauve, c'est le fondamental. Ce n'est pas le superficiel qui fait qu'une maison reste debout quand le vent souffle, c'est la fondation. Lorsque la fondation n'est pas assez solidement établie, alors nous sommes ballottés par tout vent de doctrine. Un temps viendra. Oh frères et sœurs, lorsqu'un homme est malade, lorsqu'il souffre de la malaria par exemple, lui donnera-t-on des bonbons afin de le guérir?
Des fois, on donne la quinine amère, mais c'est pour son bien. Certains messages sont amers à écouter. Mais qu'est-ce qu'il veut encore nous dire par là? Nous voulons quelqu'un qui va nous motiver. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à force de manger les bonbons, l'Église est devenue obèse et diabétique. À part Paul, Pierre aussi en a parlé. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. C'est un peu comme si les apôtres tous, avant de mourir, nous ont prévenus par rapport à ces choses. Pierre dit, dans 2 Pierre 2, 1 à 2, il dit, cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura des enseignants de mensonges. Il dit, il y aura des docteurs de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Il dit, ils attireront sur eux une perdition soudaine. Il dit, beaucoup les suivront dans leur débauche et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Il dit, non seulement il y aura des faux docteurs, mais il dit, ces faux docteurs auront la particularité d'attirer une grande foule vers eux. Ce n'est pas forcément parce qu'un homme attire des grandes foules qu'il vient forcément de Dieu. L'apôtre Pierre est en train de dire, même les faux docteurs au temps de la fin, il dit, ils attireront une grande foule vers eux. Mais Pierre n'est pas le seul à en avoir parlé, ni Jésus, ni Paul, ni Pierre, ils ne sont pas les seuls. Jean aussi en parle dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Jean est en train de parler à l'église, il dit, mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient et il y a maintenant beaucoup d'antichrists. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Quant à vous, vous avez une onction de celui qui est saint et tous, vous savez. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous, mais ils ne nous appartenaient pas. Ils n'étaient pas des nôtres. Quand le diable n'arrive pas à nous atteindre de l'extérieur, il va essayer de nous attaquer de l'intérieur. Et Jean le dit, il dit, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Cette méthode du diable, elle est intemporelle. Il l'utilise depuis longtemps. Lorsqu'il n'a pas pu atteindre Jésus par une vague des gens de l'extérieur, il l'a atteint par un disciple, par quelqu'un de l'intérieur. Jude aussi en parle dans Jude, versets 3 à 4. Jude, le frère de Jésus, en parle. Versets 3 à 4. Jude dit ceci, il dit, bien-aimés, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun, il dit, je voulais bien vous écrire au sujet de notre salut commun. Il dit, j'ai commencé à rassembler les données, j'ai commencé à rassembler les archives, je consacrais mes efforts à vous écrire au sujet du salut commun. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. J'ai été contraint. Qui t'a contraint? Certainement le Saint-Esprit. Je voulais vous écrire sur autre chose, mais le Saint-Esprit m'a dit non, écris-leur afin qu'ils combattent pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Verset 4, il dit, car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Car il s'est glissé des hommes au milieu de vous qui vous détournent. Je voulais vous écrire à propos d'autre chose, mais Dieu me dit, non, Jude. Il y a des fausses doctrines au milieu de mon église. J'aimerais que tu changes un peu ton message. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je ne fais qu'introduire aujourd'hui. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire deux choses avant d'aller plus loin. Les premiers leaders du Nouveau Testament nous ont presque tous prévenus de la venue des faux enseignants dans l'Église. Depuis leur époque, il y en avait des faux enseignants, mais ça va grandissant jusqu'aujourd'hui. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire, c'est que ce sont ces faux docteurs qui apportent des fausses doctrines pernicieuses et qui détournent le peuple de Dieu de la voie du Seigneur.
Mais la question que vous allez me poser, avant d'aller plus loin, c'est, homme de Dieu, c'est quoi une doctrine? Une doctrine, je vais vous donner 2 définitions. La première du dictionnaire, mais la deuxième, je vais vous donner une définition du point de vue de notre foi. Premièrement, du point de vue du dictionnaire, Larousse, l'internaute, j'ai essayé de mélanger plusieurs définitions comme ça. Ils disent que le mot doctrine vient du latin doctrina, qui veut dire étymologiquement un enseignement, une théorie ou encore une méthode. Et ils disent que le mot doctrine, qui veut dire étymologiquement tout ça, c'est donc un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur. Un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur. Alors, du point de vue de la foi, c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Du point de vue de la foi, notre foi commune, c'est quoi une doctrine? La doctrine, c'est la vérité chrétienne et les enseignements de la foi chrétienne transmis de génération en génération comme la foi qui a été donnée aux saints. Je vais répéter. La doctrine, c'est la vérité chrétienne et tous les mots qui sont dits là sont bien choisis. C'est la vérité chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'une réalité, il s'agit d'une vérité incontestable. Une vérité éternelle, une vérité intemporelle, une vérité qui garde sa vigueur, sa force, même malgré le temps qui passe. C'est la vérité, mais pas une vérité philosophique, pas une vérité musulmane, pas une vérité bouddhiste, mais c'est la vérité chrétienne. Et c'est les enseignements de la foi chrétienne transmis de génération en génération, comme Jude l'appelle, la foi qui a été donnée aux saints. Et c'est quoi cette vérité chrétienne? C'est quoi ces enseignements de la foi chrétienne? Aujourd'hui, nous allons voir un ou deux, mais demain, nous allons nous asseoir sur ce qui est la colonne vertébrale même de la foi chrétienne. Frères et sœurs, si nous n'avons pas ces fondamentaux, nous ne pouvons pas aller loin dans notre vie chrétienne. Si nous n'avons pas ces fondamentaux solidement établis, nous pouvons monter, grandir, mais quand le vent va souffler, nous tomberons certainement. L'apôtre Paul était très dur envers les faux enseignants. Dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9, Paul dit quelque chose qui est dur, très dur. Il était très dur envers les faux enseignants. Galates 1, 6 à 9, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Paul était dur. Il lance même des malédictions à quiconque oserait pervertir la vérité de l'évangile, la vérité de la bonne nouvelle. Car Paul savait une chose importante, et j'aimerais que nous le sachions aussi ce soir. Paul savait que la foi est importante, mais la foi est biaisée quand elle n'est pas suivie de la bonne connaissance, quand elle n'est pas basée sur la bonne connaissance. La foi est importante, mais la foi peut être tordue lorsqu'elle n'est pas basée sur une bonne connaissance. Paul lui-même savait, il avait foi qu'il faisait la bonne chose. Il pensait qu'en persécutant l'Église, il faisait la bonne chose. Il défendait justement les traditions de ses pères. Mais sa foi et même l'énergie qu'il donnait, la passion qu'il donnait, qui venait de sa foi, était plutôt incorrecte parce qu'il n'avait pas la bonne information.
Quand Christ lui est apparu sur le chemin qui conduisait à Damas, alors il a eu la bonne connaissance. Il a su que le Jésus qui est prêché n'est pas un imposteur, c'est lui le Messie. Alors sa foi et son énergie ont été bien canalisées. Plusieurs ont la foi. Qui dans ce monde n'a pas de foi? Chaque homme est un homme de foi. Certains croient en Christ, d'autres croient en la science, d'autres croient en eux-mêmes, mais tout le monde, quelque part, croit. La foi, elle est là. La foi, elle est neutre, mais la foi peut être déviée si on n'a pas la bonne connaissance. La foi peut être déviée si on nous enseigne les mauvaises doctrines. Et Paul le savait. C'est pourquoi il fait 3 prières. La première prière, il l'a fait pour les chrétiens d'Éphèse. La deuxième prière, il l'a fait pour les chrétiens de Philippe. La troisième prière, il l'a fait pour les chrétiens de Colosse. Il fait 3 prières, mais qui transmettent la même réalité. Écoutez ce qu'il dit pour les chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Éphésiens 1, versets 15 à 19. Il dit ceci, prière d'intercession, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur, Jésus, et de votre amour pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. On peut s'arrêter là. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi. Mais quand j'ai entendu parler de votre foi, je ne me suis pas limité à admirer Dieu et à bénir Dieu pour ça. Mais j'ai fait une intercession, j'ai dit, Seigneur, donne-leur ton esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils te connaissent. Parce que la foi, elle est bonne. Mais si elle est basée sur une mauvaise connaissance, elle est détournée de ses objectifs. Et il fait presque la même prière pour les Philippiens. Est-ce qu'on peut rapidement aller dans Philippiens chapitre 1, verset 9 ? Philippiens chapitre 1, verset 9. Là, il dit aux Philippiens, il dit, l'amour que vous avez pour Dieu, c'est bien. Mais même l'amour qu'on a pour Dieu, ça ne suffit pas. Philippiens 1, 9, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Tu as un amour pour Dieu, une passion pour Dieu, mais cette passion peut être ternie, cet amour peut être dévié. S'il n'est pas basé sur la bonne connaissance, combien de personnes ne vont-ils pas vers d'autres personnes et ils se font exploser et ils détruisent des villes, ils détruisent des villages, ils détruisent des peuples parce qu'ils croient servir Dieu, ils pensent qu'ils font un bon acte, ils pensent qu'ils aiment Dieu en faisant ça. L'amour est pur, il est là, mais ils n'ont pas la bonne information. Et Paul fait la même prière pour les chrétiens de Colosse. Donc Colossiens 1, 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. L'apôtre Paul fait la même prière pour les chrétiens de Colosse. Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous avons appris quoi? Nous avons appris votre foi, votre ferveur, nous avons appris votre amour pour Dieu. Depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La foi, elle est là. Il dit, les Éphésiens, vous l'avez. Les Philippiens, l'amour, vous l'avez. Les Colossiens, vous avez ces choses. Mais si vous n'avez pas la bonne connaissance, ces choses ne valent presque rien. Oh, Église du Seigneur, combien il est important aujourd'hui que nous puissions donc revenir sur le fondamental. Je peux ne pas avoir de voiture sur cette terre, je serai sauvé si je crois en Jésus. Et je vivrai éternellement heureux. Jésus lui-même dira, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd? Mais comment perdre son âme, justement? L'un des moyens efficaces, c'est de se laisser bercer par des fausses doctrines. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, laissez-moi vous donner quelques faits bibliques
quelques faits bibliques à propos de la doctrine, quelques faits bibliques. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis en train d'introduire, un peu comme un bon enseignant qui est en train d'introduire sa matière, c'est demain qu'on va décoller. J'aimerais vous donner quelques faits bibliques à propos de la doctrine, qu'on me prépare ce texte de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Et alors qu'on me prépare ça, j'aimerais te donner un autre texte, Actes chapitre 2, verset 42. Les gens de la régie particulièrement, notez ça à côté, parce que dès qu'on finira de lire 2 Timothée, j'aimerais qu'on nous balance Actes 2, 42. Et puis après, j'aimerais qu'on revienne sur 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Et puis après, j'aimerais toujours dans 1 Timothée, qu'on puisse aussi lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Je lisais 2 Timothée 3, 16 à 17, si ça peut déjà commencer à défiler. Actes chapitre 2, verset 42. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Et ensuite, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. 2 Timothée 3, 16 à 17, un passage qu'on connaît tous. La Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Le premier fait tiré de ce texte, c'est que la Bible a été donnée pour la doctrine, pour nous enseigner la vraie doctrine chrétienne. La vraie doctrine chrétienne, où est-ce que vous voulez la voir? C'est dans les Écritures. Malheureusement, de moins en moins, nous sommes amis des Écritures. Mais la vraie doctrine, c'est dans la Bible. Il dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir au verset 16? Il dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Et ces Écritures ont été données afin d'équiper, afin d'enseigner, afin de réfuter, de redresser, d'éduquer dans la justice. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu, c'est-à-dire pour que l'enseignant, là il parle à Timothée, pour que celui qui doit enseigner, verset 17, pour que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Voilà, l'équipement d'un enseignant de la parole, c'est dans la parole. Actes chapitre 2, verset 42. La deuxième vérité que j'aimerais nous dire par rapport à ça, c'est que nous devons continuer dans la doctrine des apôtres. Acte 2, 42, la Bible déclare, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Nous reviendrons demain sur ça, sur l'enseignement des apôtres. Je sais que lorsque je dis l'enseignement des apôtres ce soir, ça vous semble être un peu lointain. Vous vous demandez, mais c'est quoi cet enseignement des apôtres? C'est quoi cette vraie doctrine dont vous voulez alors nous parler? Nous reviendrons demain sur ça. Permettez-moi de poser juste le fondamental aujourd'hui. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Mais premièrement d'abord, à l'enseignement des apôtres. Premièrement d'abord, à l'enseignement des apôtres. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée 4, 13, la troisième vérité, c'est que les prédicateurs doivent se donner à la doctrine. 1 Timothée 4, verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement et à l'enseignement. » Frères et sœurs, prédicateurs de la bonne nouvelle, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sentent dans leur cœur un appel à prêcher l'Évangile. Et moi-même, je suis du nombre. Frères et sœurs, nous n'avons pas été enrôlés pour raconter nos vies du haut de cette chair. Nous avons été enrôlés pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. La quatrième vérité que j'aimerais dire, toujours par rapport aux faits bibliques à propos de la doctrine, 1 Timothée 1.3, c'est qu'aucune fausse doctrine ne doit avoir accès dans l'Église. 1 Timothée 1.3, aucune fausse doctrine ne doit avoir accès dans l'Église. 1 Timothée 1.3, merci. Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements. Et ici, on dit d'autres enseignements, mais Louis II dit de ne pas propager des fausses doctrines. De ne pas propager de fausses doctrines.
Alléluia. C'est là que nous arrivons au troisième point pour nous ce soir. Avant de conclure avec le quatrième, le troisième point pour nous ce soir, c'est les fausses doctrines que l'Église doit confronter aujourd'hui. Et c'est là que je touche déjà un tout petit peu à l'enseignement des apôtres, justement, que nous verrons en long et en large demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir quand même sur les deux fausses doctrines, je dirais, les plus mortelles pour le salut du chrétien, les plus maléfiques, les plus dangereuses pour le salut du chrétien. Frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, il y a des choses fondamentales et il y a des choses secondaires. C'est pas parce qu'une femme porte un foulard dans sa tête qu'elle sera sauvée ou pas. C'est secondaire. Dans notre église, on porte des foulards. Dans notre église, on ne porte pas des foulards. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est secondaire. Durant ce séminaire, je n'aimerais même pas revenir sur ces petites choses secondaires-là. Je n'aimerais même pas donner de l'attention à ces petites choses secondaires. Non, il faut prier dans les maisons, pas dans les églises. Dans l'église primitive, à l'époque de l'église primitive, il n'y avait pas d'église comme ça, avec des noms comme Bethel. Il n'y avait que des cellules de maison. On doit revenir aux cellules des maisons. C'est secondaire. C'est n'importe quoi. Ceux qui ne savent pas, c'est que ces gens-là n'avaient pas la même liberté que nous. Ils étaient poursuivis par l'État. Ils ne pouvaient pas se réunir publiquement. On les aurait arrêtés et tués tous. C'est pourquoi ils se cachaient dans des cellules de maison. Mais aujourd'hui, dans certains coins, comme en Chine, c'est pratiquement la même chose. Ils se réunissent dans des caves. Ils ne peuvent pas se réunir publiquement. Mais dans des pays où il y a une certaine liberté par rapport à ces choses, pourquoi ne pas construire des plus grandes congrégations? C'est secondaire. Lorsque Jésus parlait de bâtir son église, il ne parlait pas de bâtir des églises de maison. C'est secondaire. Le plus important, c'est la foi qui nous unit. Mais il y a des fausses doctrines qui sont, je dirais, très létales pour la foi, très mortelles pour la foi. La première, c'est la doctrine du salut par les œuvres. Cette doctrine est enseignée, vous n'êtes peut-être pas exposé à ça parce que vous êtes dans une bonne église, mais cette doctrine est enseignée premièrement par l'église catholique romaine. Vous savez, à l'époque, la chose même qui a amené le grand réveil du protestantisme, vous savez, n'est-ce pas, que c'était parce qu'il y avait beaucoup d'abus dans l'église catholique romaine. Et que, par exemple, on vendait le salut par des indulgences. N'est-ce pas? Ok, celui qui est mort, même s'il n'a pas cru au Seigneur, c'est pas grave, si tu es son frère ou son fils, tu achètes des indulgences pour lui. Et puis il est sauvé. Hein? C'est trop facile. Alors je ferai tout ce que j'ai à faire dans ce monde. Je donnerai juste un peu d'argent à mon fils pour lui dire si je meurs, achète le salut pour moi. La doctrine du salut par les œuvres. Et ils enseignaient que celui qui donne beaucoup d'argent à l'église, il se construit une grande maison dans le ciel. Donnez, donnez, donnez. Et quand vous irez au ciel, vous serez dans une villa. Mais ceux qui ne donnent pas à l'église, lors des offrandes, ils ne donnent pas, ceux-là vont habiter dans des bicoques au ciel. Cette doctrine du salut par les œuvres est enseignée non seulement par l'église catholique romaine, c'est aussi enseigné par une église que je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais on les appelle les adventistes du 7e jour. Cette doctrine du salut par les œuvres est aussi enseignée par les témoins de Jéhovah, ainsi que par plusieurs autres religions. Évidemment, c'est faux, parce que le salut s'obtient par quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de raconter là? Est-ce que vous en êtes sûr? Vous êtes sûr de ne pas être dans l'erreur?
Je voulais vérifier si vous êtes conscient de ce que vous dites. Mais vous avez raison. Romains chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible déclare dans Romains 4, 1 à 6. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Romains 4, 1 à 6. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Verset 2. Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Allons-y pour voir ce que David exprime. Dans verset 7, il dit, donc voilà, ça finira par venir. Mais il nous enseigne donc, c'est venu, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. On dit, mais le premier modèle, c'est qui? Abraham. Ok. La loi est venue par qui? La loi est venue par Moïse. Ok, c'est vrai. Et Moïse, selon la loi, nous enseigne quoi? Que c'est par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est si j'obéis. Le premier commandement, il dit, adore un seul Dieu, aime-le par-dessus tout. Deuxième commandement, ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Troisième commandement, garde le jour du Seigneur. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère. 5, ne tue point. 6, ne fais point d'impureté. 7, ne vole point. 8, ne mens point. 9, ne désire pas la femme du prochain. Et 10, n'envie pas le bien du prochain. Voilà, en résumé, les 10 commandements sont là. Et c'est si tu obéis aux 10 commandements que tu vas au ciel. C'est si tu obéis aux 10 commandements que Dieu va te bénir. Si tu obéis aux 10 commandements, que Dieu va te faire du bien. Mais quiconque n'obéit pas à ces 10 commandements, celui-là ne peut pas être béni par Dieu, celui-là ne peut pas aller au ciel. C'est ce qui est enseigné. C'est ce qui est enseigné. Et c'est enseigné où? C'est enseigné dans Exode chapitre 20. Mais l'apôtre Paul dit, mais non, attendez, l'histoire d'Israël n'a pas commencé par Moïse. L'histoire d'Israël a commencé par celui qui est même plus grand que Moïse, Abraham. Ok, analysons un tout petit peu comment Abraham a été sauvé. Il dit, Abraham a été déclaré juste comment? Est-ce que c'est parce qu'il avait respecté une règle? Est-ce que c'est parce qu'il avait respecté une loi? Non, d'ailleurs, avant Moïse, la loi n'existait pas. Donc Abraham a été justifié autrement. Abraham a été justifié comment? La Bible déclare, il a cru et Dieu l'a déclaré juste. C'est la foi en Jésus qui sauve. C'est la foi en Jésus qui fait que nous soyons justes. Ce n'est pas une œuvre, frères et sœurs, j'aimerais qu'on le sache encore et encore. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Non, mais Seigneur, sur la terre, je donnais mes biens aux pauvres. Seigneur, sur la terre, je donnais mes biens aux enfants démunis. Seigneur, sur la terre, je faisais tout pour marcher correctement. Ce n'est pas d'abord des prescriptions morales qui sauvent. Ce qui sauve, c'est si tu avais cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou pas. C'est aussi simple que ça. Croire. Celui qui croit sera sauvé. Ce n'est pas une question d'œuvre. Ce n'est pas parce que je donne ma dîme à l'église chaque dimanche que Dieu va se souvenir de moi le jour du jugement. Ce n'est pas parce que j'ai aidé à construire le temple que Dieu va se souvenir de moi. Ce n'est pas parce que je donne mon argent au pasteur que j'irai au ciel. Le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ et rien d'autre. Alléluia. L'apôtre Paul le dit. Et lorsque Abraham a été déclaré juste, comment était-il? Il était incirconcis. Alors ne demandez pas aux incirconcis de se faire circoncire. Demandez-leur de croire. Car même l'Abraham incirconcis, à cause de sa foi, a été déclaré juste. Et ce qui fait qu'un circoncis soit juste devant Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit circoncis ou pas. Évidemment, c'est un débat de l'église primitive. Aujourd'hui, c'est très lointain par rapport à nous. Mais à l'époque, c'était un grand débat. Le tout premier concile de l'Église a été fait pour traiter du sujet de la circoncision. Vous imaginez?
C'est la foi en Jésus qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve. Est-ce que je peux vous le lire encore? C'est la foi en Jésus qui sauve. Je suis désolé, ce n'est pas la foi en Bouddha qui sauve. Je suis désolé, ce n'est pas la foi en l'aude qui sauve, ni au pasteur Félix qui va nous sauver. Je suis désolé, c'est la foi en Jésus qui sauve. Tout celui qui était blessé par le serpent, la Bible déclare qu'il devait regarder au serpent d'airain et être sauvé. Lorsqu'ils regardaient à Moïse, ils étaient morts à cause du venin du serpent. Car ce n'est pas le regard vers Moïse qui va sauver, non. Mais c'est le regard vers celui qui a été levé là, sur le bois. La foi en Jésus qui sauve. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Frères et sœurs, nous devons apprendre à tourner nos regards vers Jésus. Est-ce que vous savez que c'est par un regard que le monde a été perdu? La femme a vu que le fruit était quoi? Un regard a perdu le monde. Et si un regard a perdu le monde, c'est aussi un regard qui a sauvé le monde. Car quiconque regarde au Seigneur sur la croix est sauvé. Je voulais revenir sur ça demain, mais laissez-moi vous le dire. Il dit, dans Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est les 10 commandements, Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu donne les commandements, il donne les commandements, il donne les commandements. C'est par les commandements qu'on est censé soit entrer au ciel, à l'époque, soit même être béni par Dieu. Parce que quiconque respecte les commandements attire la faveur de Dieu vers lui. Chez les Juifs, quand quelqu'un est malade, c'est que certainement il a désobéi. Parce que si tu as obéi à Dieu, alors tu ne peux pas tomber malade. Si tu as obéi à Dieu, alors tu ne peux pas avoir de problème. Il dit, allez au verset 22, il dit tout ça, honore ton père et ta mère et tout ce que je viens de nous dire. Mais le verset 22 m'étonne. À partir du verset 22, il dit, ça c'est juste après avoir donné les commandements. Les commandements s'arrêtent au verset 21. Verset 22, il dit, le Seigneur dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. 23. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or. Vous n'en ferez pas pour vous. 24. Tu me feras un autel de terre sur lequel, écoute bien, tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de paix, ton petit bétail et ton gros bétail. En tout lieu où j'évoquerai mon nom, je viendrai à toi et je te... Non, mais Seigneur, ça c'est illogique. C'est illogique. Écoutez, normalement, il dit, si vous respectez mes lois, alors je vous bénirai. Si vous respectez mes commandements, je vous bénirai. Alors, c'est quoi les commandements? Ok, je vous donne du verset 1 au verset 21. Écoutez les commandements. Tu honores ton père, tu fais ça, tu gardes le jour du Seigneur. Ça, c'est le commandement. Tu respectes, tu es béni. Mais juste après avoir donné le commandement, il parle d'un autel qui doit être érigé, sur lequel un sacrifice doit être tué. Et il dit, si vous le faites, alors je viendrai à vous et je vous bénirai. Finalement, Seigneur, c'est quoi qui va nous bénir? Est-ce les commandements ou la mort du sacrifice sur l'autel? Dieu savait déjà, après avoir donné le commandement, que si je me base sur ça, ce peuple ne pourra jamais accepter. Alors pour changer ou pour leur donner la vraie manière par laquelle ils peuvent être bénis, Dieu il parle déjà de l'ombre de Golgotha, le sacrifice sur l'autel. C'est ça qui vous bénira. Oh frères et sœurs, c'est la foi en Jésus qui nous sauve. L'apôtre Paul est clair dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. L'apôtre Paul, il revient encore et il dit, Éphésiens 2, 8 à 10, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de... Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse se vanter. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tite, chapitre 3, versets 4 à 8. Tite, chapitre 3, versets 4 à 8. Tite, chapitre 3, versets 4 à 8.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ notre Sauveur, verset 7, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle, verset 8. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, que tu l'affirmes catégoriquement afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Comment résumer la foi et les belles œuvres? Le salut nous est accordé par la foi, mais la foi qui accorde le salut nous pousse par le Saint-Esprit à faire des œuvres bonnes. Ce n'est pas les œuvres bonnes qui attirent le salut. Les œuvres bonnes ne sont pas la cause du salut, mais les œuvres bonnes sont la conséquence du salut. De manière simple, pour que nous puissions comprendre cela. Romains chapitre 11, verset 6, l'apôtre Paul revient sur presque le même concept. Il dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. La deuxième fausse doctrine, mon temps commence à me faire défaut, mais la deuxième fausse doctrine, je vais courir avec, c'est celle de la fausse doctrine qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Cette fausse doctrine est prêchée par presque toutes les autres religions, à part le christianisme, bien sûr. Mais toutes les autres religions en parlent. Les musulmans disent que oui, à la limite, on peut dire que c'était un prophète. Nous reconnaissons que c'était un grand prophète. Mais de là à dire qu'il était Dieu, nous sommes désolés. Les témoins de Jéhovah refusent catégoriquement aussi cela, et plusieurs autres religions. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire encore et vous redire. Jésus-Christ est Dieu. Si Dieu existe, alors il s'appelle Jésus. Pourquoi je dis si? Puisque Dieu existe, alors il s'appelle Jésus. Jésus est Dieu. Et je vais nous le prouver bibliquement parlant. Premièrement, Ésaïe appelle Jésus Dieu. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14, Ésaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune sera enceinte, elle vous mettra au monde un fils. Elle l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Ésaïe chapitre 9, verset 16. Ésaïe 9, 16, il dit, c'est pourquoi le Seigneur ne se réjouira pas de leurs gens. Il n'aura pas compassion de leurs orphelins. Je pense que j'ai mal noté le verset, mais peu importe. Matthieu aussi l'appelle Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 23. Évidemment, c'est juste une reprise du passage d'Ésaïe qu'on vient de lire. On l'appellera Emmanuel. Lui là, Emmanuel, et lui là, son nom veut dire Dieu est avec nous. Donc, comme pour dire qu'il est la représentation visible du Dieu invisible. Alors, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit de sa divinité? Jésus lui-même, il s'appelle Dieu. Il sait d'ailleurs qu'il est Dieu. Dans Jean chapitre 5, versets 17 à 18, écoutez ce qu'il dit. Jean 5, 17 à 18, il dit, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, ce qui veut dire pour les Juifs qu'il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Simple. Jean chapitre 8, versets 58 à 59, ça c'est un passage extraordinaire, un des passages forts qui montre la divinité de Jésus. Jean 8, 58, la Bible déclare, Jésus leur dit, en vérité, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, moi, je suis. Verset 59, on dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi les Juifs, une simple déclaration, en réalité, il dit, en vérité, avant qu'Abraham ne fût
je suis. Pourquoi on veut te lapider? Parce qu'il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Pourquoi? Parce que par cette déclaration, Jésus a affirmé sa divinité. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et le je suis là, c'est celui qui a parlé à Moïse dans Exode 3 pour dire, quand on te dira qui m'envoie, dis-leur, je suis, m'a envoyé. Et Jésus, en fait, est en train de leur dire, le Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'était moi. Le Dieu qui a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, c'était moi. Avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 30 à 33. Jésus affirme sa divinité encore, toujours dans Jean, mais chapitre 10, cette fois-ci, verset 30, jusqu'au verset 33. Il dit, moi et le Père, nous sommes. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Ah, Jésus, plusieurs fois on a failli le lapider. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais... Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, a affirmé sa divinité. Il ne l'a point nié. L'humilité, ce n'est pas une négation de ce qu'on est. L'humilité, c'est d'affirmer justement ce qu'on est. Lorsqu'on lui pose la question, on dit, es-tu le Fils de Dieu? Il répond, il dit, tu l'as dit. Ah, Jésus, c'est un peu d'orgueil, hein? Non. L'humilité, ce n'est pas une négation de son existence. Une négation de qui l'on est. Bon, bref, je ne suis pas venu pour nous parler d'humilité. L'apôtre Jean lui-même affirme la divinité de Jésus. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Et cette parole, c'est Christ, bien sûr. Et il affirme encore dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Jean affirme la divinité de Jésus dans 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16, où il dit, à ceci nous connaissons l'amour, c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Oh non, ce n'est pas du tout le passage que j'ai eu à noter. Certainement, j'ai fait une erreur dans la manière dont je notais le passage. Mais restons dans 1 Jean, allons-y au chapitre 5, mais le verset 20 à 21. 1 Jean 5, disons 20, limitons-nous à 20. 1 Jean 5, 20, diapo, 1 Jean 5, 20. Jean parle, il affirme la divinité de Jésus. Écoutez bien, analysez bien ce texte. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, okay, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, donc c'est Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Simple, n'est-ce pas? Paul en parle. Notez-moi ces textes, je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, mais Paul aussi affirme la divinité de Jésus. Vous pourrez aller lire à la maison comme une étude personnelle. Et si jamais un jour quelqu'un vient vous dire qu'il n'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu, au moins vous avez à partir de ce soir une banque de données. Dans Actes 20, 28, dans Philippiens 2, 5 à 6, dans 1 Timothée 3, 16, ah oui, je pense que c'est là que vient l'erreur, ce n'est pas 1 Jean 3, 16, mais 1 Timothée 3, 16, et puis dans Tite 2, 13. Mais lisons par exemple Philippiens 2, 5 à 6, je disais Actes 20, 28, 1 Timothée 3, 16, Tite 2, 13, mais Philippiens aussi 2, 5 à 6, que j'aimerais qu'on puisse lire. Philippiens 2, Philippiens, c'est après Éphésiens et avant Colossiens. Si je ne me trompe pas, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi-même parce que je m'étais perdu. Donc j'essaie de me retrouver. Philippiens 2, 5 à 6. Il dit, ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pierre à arracher d'être égal avec Dieu. Troisièmement, il y a beaucoup d'autres fausses doctrines, mais nous reviendrons sur ça demain, tout en établissant la vraie doctrine, le vrai évangile. Quatrième point, pour ne pas abuser de notre temps, parce que dans 2 minutes, il sera 20h. J'aimerais parler de ce quatrième point en 1 minute, et puis nous allons prier aussi, afin qu'au plus tard, 20h05, on quitte. Le quatrième point, c'est pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles ? Pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles dans l'Église de Jésus-Christ ? Pourquoi ? Je nous ai trouvé 3 raisons. J'aimerais que la technique me prépare 1 Timothée 4, versets 13 à 16. 1 Timothée 4, 13 à 16. Pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles ? La première raison, c'est parce que le diable, évidemment, comme on a vu à l'introduction, veut détruire l'Église. Et quand il n'arrive pas à détruire l'Église par l'extérieur, il essaie à détruire l'Église par l'intérieur. Par l'extérieur, c'est au travers des persécutions, mais par l'intérieur, c'est par une prolifération des fausses doctrines. Pourquoi les fausses doctrines se répandent-elles ? Parce que le diable veut détruire l'Église. Et il élève des faux enseignants pour détruire l'Église. Mais la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu qu'on puisse nous mettre ce texte, la deuxième raison pour laquelle les fausses doctrines se répandent, c'est aussi par la négligence des vrais enseignants. Frères et sœurs, ce n'est pas tous ceux qui enseignent des fausses doctrines qui viennent du diable. Il y a ceux qui enseignent des fausses doctrines, mais qui ont été vraiment appelés par Dieu pour enseigner, évidemment, les vraies doctrines, mais à cause de leur négligence, ils enseignent des fausses doctrines. Parce qu'ils ne font pas des études poussées dans les Écritures. Parce qu'ils ne font que prêcher ce qu'ils ont entendu d'autres faux pasteurs. Eux, ils ont un appel authentique, mais ils ont été exposés à la fausseté et ils reproduisent la fausseté, mais ils ne fouillent pas dans les Écritures. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement et à l'enseignement, verset 14. Il dit, au verset 14, il dit, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète avec l'imposition des mains du collège des anciens, verset 15, rapidement. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Enfin, verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à faire 2 choses. Veiller sur nous-mêmes et sur nos enseignements. Frères et sœurs, il y a plusieurs dans le passé qui prêchaient que Dieu est contre le divorce, mais qui aujourd'hui prêchent que le divorce, c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ont divorcé. Il y a plusieurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à prêcher contre l'impudicité parce qu'eux-mêmes sont impudiques. 2 fois, les fausses doctrines entrent comment ? Le diable nous attaque notre propre vie. Et lorsqu'il nous disqualifie par rapport à notre témoignage, il sait qu'il y a des sujets qu'on ne prêchera jamais. Lorsqu'on te demandera, mais homme de Dieu, est-ce que les impudiques iront au ciel ? Oh, la grâce de Dieu. Alors qu'il est clairement dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul dit, Timothée, ne veille pas que sur ton enseignement, on commence par veiller sur toi-même. Comment les fausses doctrines entrent petit à petit lorsque le diable, justement, nous attaque nous-mêmes, notre propre vie. Un pasteur avare, un pasteur escroc, un pasteur qui vole la dîme, un pasteur, qui vole les offrandes, un pasteur, comment on les appelle, cupide, ne parlera jamais de l'amour de l'argent. À moins vraiment qu'il ait atteint un haut niveau d'hypocrisie. Mais le diable commence par nous disqualifier en disqualifiant nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, ne veille pas seulement sur ton enseignement, mais commence par
veiller sur toi. Parce que le plus grand des enseignements, c'est ta propre vie. La troisième raison, à part la négligence des enseignants, la troisième raison qui font que les fausses doctrines s'immiscent au milieu de nous. Actes chapitre 17, versets 10 à 11. La troisième raison qui font que les fausses doctrines viennent, c'est dans Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Là, ce n'est pas la négligence des enseignants, non. Mais là, c'est la négligence des croyants. La Bible déclare aussitôt, les frères firent passer de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs, verset 11. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Bérée étaient différents. Ils ne se limitaient pas à ce que l'homme de Dieu dit du haut de la chair. Parce que même l'homme de Dieu peut se tromper et nous donner des fausses doctrines. La Bible déclare que chaque jour, j'aimerais qu'on reste un peu sur ce verset 11. S'il vous plaît, Régie, j'aimerais qu'on ne puisse pas bouger ça. La Bible déclare que chaque jour, ils examinaient au travers des Écritures. La troisième raison pour laquelle les fausses doctrines s'immiscent au milieu de nous, c'est la négligence de vous autres, les croyants. Nous autres, les croyants, nous sommes négligents. Nous nous limitons à ce que le pasteur a dit. Non, notre pasteur avait dit. Non, 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 il ne s'agit pas de ce que ton pasteur a dit. Il s'agit de ce que la Bible dit. Si seulement nous pouvons être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus observateurs, beaucoup plus lecteurs de la parole de Dieu, si seulement on peut l'être, alors nous nous rendrons compte des erreurs de plusieurs. Alors nous nous rendrons compte de la fausseté de plusieurs. Alors nous nous rendrons compte de plusieurs faux enseignements. Mais malheureusement aujourd'hui, très peu d'entre nous lisent les Écritures. Nous avons la responsabilité de stopper les fausses doctrines. Mais ça commence par un amour personnel avec la parole de Dieu. Sinon, tu ne détecteras pas que ce qu'on me dit est faux. Et tu te laisseras conduire et ça te conduira à ta perte. Jésus est clair, l'apôtre Paul même est clair. Il dit non seulement ces gens-là se perdent eux-mêmes, mais ils perdent tous ceux qui les écoutent. Alléluia. Je vous encourage, après chaque prédication, rentrez à la maison, vérifiez si ce qui a été dit est vrai. Et si vous avez des zones d'ombre, revenez mardi, posez des questions. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais qu'on prenne la décision de dire, Seigneur, les fausses doctrines dans mon église ne passeront plus. Parce que déjà, moi-même, à mon niveau, je deviendrai beaucoup plus regardant par rapport à tout ce qui est enseigné. Est-ce qu'on peut se lever là où on est et prier pour l'église du Seigneur? J'aimerais qu'on prenne juste une petite minute en prière, alors que j'invite l'homme de Dieu qui va nous conduire dans ces moments, pendant 1-2 minutes seulement. Mais j'aimerais qu'on dise à Dieu, Seigneur, aide-nous. Seigneur, arrête la propagation de ces fausses doctrines. Seigneur, il y a un homme de Dieu qui va dire, Seigneur, aide-moi à veiller sur moi et sur mes enseignements. Parce que tout ce que je prêche un jour, nous serons jugés. Nous, les enseignants de la parole de Dieu, nous serons jugés sur base de toute parole que nous aurons prononcée. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants de la parole seront jugés beaucoup plus sévèrement. Mais nous aussi, en tant qu'Église, nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-nous de ne pas être négligents, d'être beaucoup plus regardants, comme les chrétiens de Bérée, afin d'examiner toujours et que les fausses doctrines n'entrent pas au milieu de nous. Élevons la voix, prions pour l'Église du Seigneur, prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu aimes ton Église et ce soir encore tu le manifestes. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton Église, nous voulons prier pour ton Église. Seigneur, nous voulons encore te la recommander, Seigneur, parce que ce soir, tu nous enseignes, ce soir, tu nous amènes à comprendre
Seigneur, quelles peuvent être, Seigneur, les raisons, quelles peuvent être les portes par lesquelles, Seigneur, les fausses doctrines, Seigneur, peuvent proliférer au milieu de ton Église. Seigneur, ce soir, nous te confions chacun des prédicateurs, chacun des enseignants, notre Dieu, notre roi. Car tu as parlé, Seigneur, de la négligence, Seigneur. Père, nous nous interpellons, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, afin que, Père, Seigneur, nous soyons assidus, dorénavant, Seigneur, mon Dieu, dans la recherche, dans la connaissance de ta parole, dans la lecture et la méditation de ta parole. Seigneur, afin d'être